Tu n'attends pas que la vie change. Tu es en train de changer ton état intérieur vers un état où la vie a déjà changé. Tu n'attends pas l'abondance, l'amour ou le succès. Tu les incarnes dès maintenant. Le secret ne réside pas dans le désir, mais dans l'acceptation. Lorsque tu assumes le sentiment du désir accompli, tu cesses de poursuivre, tu cesses de supplier, tu cesses de lutter. Tu observes simplement ton environnement, non pas avec les yeux de la limitation, mais avec la vision de l'accomplissement total. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement pour savoir que c'est réel. L'invisible est plus puissant que le visible, car tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été conçu dans l'imagination. À partir du moment où tu affirmes dans ta conscience que quelque chose est tien, cela l'est déjà. Le monde n'est rien d'autre qu'un miroir qui se réorganise selon ton état intérieur. Tu dois marcher, parler et penser comme si tu possédais déjà ce que tu désires. Si tu cherches la richesse, conduis-toi avec la certitude de celui qui est déjà riche. Si tu cherches l'amour, avance dans le monde comme quelqu'un qui est déjà profondément aimé. On ne demande pas ce que l'on possède déjà. On vit avec la certitude que tout est accompli. L'esprit est l'utérus de toute création, et chaque supposition que tu entretiens se solidifie en fait visible. Le doute n'a pas sa place dans cette nouvelle réalité. La peur n'est qu'une illusion née de l'attachement aux apparences. Lorsque tu persistes dans la supposition que c'est déjà accompli, les circonstances perdent tout pouvoir sur toi. Le monde extérieur peut sembler te montrer l'opposé de ton désir, mais tu dois rester imperturbable, sachant que ta supposition, si elle est inébranlable, doit nécessairement se manifester. Le changement commence silencieusement dans le royaume invisible de la conscience. Tu n'as pas besoin de la permission du monde pour devenir ce que tu souhaites être. Tu as seulement besoin de te donner toi-même l'autorisation d'assumer cet état maintenant. Le monde suivra. La clé pour transformer ta réalité n'est pas d'attendre que les conditions extérieures changent, mais d'assumer dès maintenant le sentiment d'avoir déjà ce que tu désires. Il ne s'agit pas de souhaiter, ni d'espérer, ni de supplier. Il s'agit de savoir, d'accepter et d'incarner. Lorsque tu assumes l'état du désir accompli, tu n'agis pas comme quelqu'un qui attend un futur meilleur. Tu avances comme si ce futur était déjà ta réalité présente. Tu ne poursuis plus ton rêve. Tu habites pleinement en lui, mentalement, émotionnellement et spirituellement, jusqu'à ce que le monde visible vienne refléter ton état intérieur. Toute manifestation commence dans le royaume de l'invisible. Ce que tu désires existe déjà. Il attend simplement que tu t'alignes vibratoirement avec lui. Le processus commence au moment même où tu le réclames intérieurement. La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord voir des preuves pour se sentir en sécurité dans leurs désirs. Mais la vérité est exactement l'inverse. Tu dois d'abord le ressentir avant de pouvoir le voir dans ta réalité. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton état intérieur. Il ne crée rien par lui-même. Il se contente de refléter ce que tu assumes comme étant vrai. Lorsque tu maintiens une image claire dans ton esprit et persistes dans le sentiment de l'avoir déjà accompli, ton subconscient accepte cette image comme un fait. Il ne la discute pas, il ne doute pas, il l'exécute fidèlement. C'est pour cela que l'Assomption est si puissante. Dès que tu assumes un nouvel état et que tu y habites pleinement, tout dans ton monde commence à changer. Les personnes, les événements, les circonstances s'alignent inconsciemment pour donner forme à ta supposition. Assumer le sentiment du désir accompli, c'est abandonner la croyance que tu es séparé de ton désir. Il n'y a aucune distance entre toi et ce que tu veux, sauf celle que tu crées par tes propres pensées de séparation. Le pouvoir de l'imagination dans la création de la réalité est absolu. Ton sentiment de déjà posséder ton désir dissout toute illusion de séparation. Lorsque tu cesses de te voir comme quelqu'un qui manque et que tu te reconnais comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il cherche, ton attitude change, tes paroles se transforment, tes actions s'alignent et ton énergie se modifie. Tu cesses de chercher des signes, car tu sais qu'ils viendront. Tu cesses de poser des questions, car tu n'as plus de doute. La peur ne peut exister lorsque tu es totalement immergé dans ta nouvelle affirmation. L'esprit rationnel peut essayer de te ramener vers ton ancienne réalité, te proposant 1000 raisons pour lesquelles ta supposition ne pourrait être vraie. Mais tu ne dois pas faillir. Tu dois persister dans ton sentiment, en refusant de laisser les apparences dicter ton état intérieur. Le monde extérieur n'est que la matérialisation de tes anciennes croyances.
Si tu restes impassible face à ce qui semble être, ta nouvelle supposition se solidifiera en un fait visible. Beaucoup échouent ici parce qu'ils ont été conditionnés à réagir au monde physique plutôt qu'à le diriger. Mais la vérité est que le monde te répond, toujours, et jamais l'inverse. Lorsque tu assumes un état, la vie commence à s'organiser autour de cette supposition. Si tu assumes être aimé, tu commenceras à attirer l'amour sous différentes formes. Si tu assumes la réussite, des opportunités surgiront alignées sur cette croyance. Mais si tu assumes le rejet ou la pauvreté, le monde reflètera également ses attentes. Lorsque tu vis depuis l'invisible, tu n'as plus besoin de preuves physiques pour croire en ton désir. Tu n'es plus influencé par ce que le monde montre. Tu sais que ce qui est visible est toujours en retard sur ton état intérieur. La semence de ta supposition doit être plantée et nourrie avant de se manifester à la surface. Le fait de ne pas voir encore le fruit ne signifie pas que la croissance ne se produit pas sous terre. Le grand chêne est déjà contenu dans le gland avant même d'apparaître au grand jour. De la même manière, ton désir est déjà complet dans l'invisible avant même de se matérialiser. Continuando. Partie 4 en français. L'esprit conditionné par le monde physique lutte contre ce concept. Il veut une validation immédiate, des preuves tangibles avant d'oser croire. Mais ce mode de pensée est inversé. La loi est simple. Assume d'abord et le monde suivra. Si tu attends que le monde change avant de croire, tu attendras indéfiniment. Mais au moment où tu revendiques ton désir intérieurement, sans exiger de preuves, le processus commence. Tu dois persister dans l'invisible, même lorsque le monde extérieur semble dire le contraire. Il y aura des moments où les circonstances paraîtront contredire ta supposition, des instants où le doute s'insinuera. Mais tu dois comprendre que le monde extérieur est lent à refléter les nouvelles croyances. L'apparition de l'opposition est souvent simplement le dernier écho des anciennes croyances en train de disparaître. Les sages ne réagissent pas aux apparences, ils restent fidèles à l'invisible. Ils savent que la réalité n'est pas déterminée par ce qui est visible, mais par ce qui est imaginé avec conviction. Pense aux inventeurs, aux pionniers, aux leaders qui ont changé le monde. Tous ont vu quelque chose en leur esprit avant que quiconque puisse le percevoir. Ils n'ont pas basé leur foi sur ce que leurs yeux voyaient. Ils ont créé un avenir nouveau en croyant à ce qui n'était pas encore visible. Ils ont agi depuis leur vision intérieure, non depuis leurs circonstances. Ils comprenaient que l'invisible est la véritable réalité, et ils ont persévéré jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de se conformer à leurs suppositions. Ceci est le secret de toute transformation. Tu n'es pas séparé de tes désirs. Ils existent déjà en toi. Le seul vrai défi est d'assumer qu'ils sont réels maintenant. Lorsque tu traites l'invisible comme plus réel que ce qui est visible, tu marches avec certitude. Tu ne demandes pas quand cela arrivera, car tu sais que c'est déjà là. Tu ne cherches pas, car tu sais que tu as trouvé. Tu ne restes pas dans l'attente, car tu es déjà. Le monde extérieur est un miroir, et tout miroir prend du temps pour refléter une nouvelle image. Mais lorsque tu maintiens ta supposition sans vaciller, le miroir doit finalement changer. L'invisible n'est pas lointain, il est immédiat. Il n'est pas imaginaire. Il est la seule réalité véritable. Au moment où tu réalises cela, tu cesses de réagir et tu commences à créer. Tu acceptes que l'invisible contient déjà tout ce que tu désires. Et lorsque tu vis depuis cet espace intérieur, le monde extérieur doit se plier à ta supposition. Le pouvoir du sentiment ne peut être surestimé, c'est le pont entre l'invisible et le visible. La pensée seule n'est pas suffisante, c'est l'émotion qui insuffle la vie à la pensée. Tu peux te répéter 1000 fois que tu es prospère, mais si au fond de toi tu ressens le contraire, les mots seront vides. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens comme vrai qui modèle ton monde. L'esprit subconscient ne répond pas aux affirmations mécaniques. Il réagit aux émotions sincères que tu incarnes. Chaque moment, consciemment ou non, tu émets un sentiment qui agit comme un signal vers l'univers. Ce signal indique ce que tu crois être vrai et ce que tu attends de la vie. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer le signal que tu envoies. Ton sentiment intérieur doit correspondre à la réalité que tu souhaites vivre. Tu ne peux pas ressentir le manque et espérer l'abondance, te sentir seul et espérer l'amour, vivre dans la peur et espérer la sécurité. Le monde extérieur est toujours un reflet fidèle de l'émotion dominante que tu portes en toi.
Voilà pourquoi il est essentiel que ta supposition soit ressentie pleinement. Si tu assumes le succès, mais ressens la peur de l'échec, c'est la peur qui prévaudra. Si tu assumes l'amour mais ressens l'indignité, c'est ce sentiment d'indignité qui se manifestera. Le subconscient n'est pas trompé par des mots. Il est dirigé par l'énergie émotionnelle qui les accompagne. La clé est de générer en toi le même état émotionnel que tu aurais si ton désir était déjà réalisé. Tu dois habiter l'état émotionnel de l'accomplissement, vivre dans la joie, dans la gratitude, dans la satisfaction de posséder déjà ce que tu souhaites. Ce n'est pas un simple rêve ou un fantasme, c'est un acte délibéré et soutenu de transformation intérieure. C'est l'art de se placer mentalement et émotionnellement dans la position de celui qui est déjà devenu ce qu'il souhaite être. Quand tu accomplis cela correctement, le sentiment devient si réel à l'intérieur de toi que le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'y conformer. C'est une loi universelle. Le défi, pour beaucoup, est qu'ils sont habitués à réagir à ce qu'ils voient, plutôt qu'à générer le sentiment en eux-mêmes. Ils observent leurs conditions actuelles et laissent celles-ci dicter leurs émotions et croyances. Mais la loi fonctionne dans l'autre sens. D'abord vient le sentiment, ensuite les conditions. Cela signifie que tu dois apprendre à ressentir indépendamment des circonstances visibles. Tu dois maintenir le sentiment de succès, même lorsque les preuves matérielles semblent dire le contraire. Tu dois nourrir en toi le sentiment d'amour, même dans la solitude. Tu dois porter le sentiment d'abondance, même quand ton compte en banque paraît vide. C'est ainsi que tu transformes la réalité. Il n'est pas nécessaire de forcer les sentiments. Le subconscient ne répond pas à la tension ou à l'effort. Il répond à la conviction et à la constance émotionnelle. La meilleure manière de générer le sentiment du désir accompli est par l'imagination active. Ferme les yeux et entre dans une scène où ton désir est déjà réalisé. Rends cette scène vivante. Vois les détails, entends les sons, touche les textures, ressens les odeurs. Mais surtout, imprègne-toi des émotions de joie, de gratitude et de sécurité liées à cet accomplissement. Laisse ces émotions inonder ton être. Laisse cette réalité intérieure devenir si tangible que lorsque tu ouvres les yeux, le monde extérieur semble moins réel que ta vision intérieure. Lorsque tu réussis à maintenir cela de façon cohérente, le pont d'événements nécessaires pour réaliser ton désir se construira naturellement, sans effort conscient. Le doute peut survenir, mais il n'a de pouvoir que si tu lui accordes ton attention. L'erreur que commettent beaucoup est de ressentir leur désir accompli pendant un instant, puis de chercher immédiatement une confirmation dans le monde extérieur. Quand ils ne voient pas de changement immédiat, ils retombent dans leurs anciens sentiments de doute et de manque, interrompant ainsi le processus créatif. Le monde physique a besoin de temps pour se réorganiser selon ta nouvelle supposition. Ton seul travail est de rester fidèle aux sentiments, indépendamment de ce que tes yeux voient. Plus tu maintiens ce sentiment vivant en toi, plus vite le monde extérieur deviendra le reflet de ta nouvelle réalité. Imagine quelqu'un qui vient de recevoir la meilleure nouvelle de sa vie, un prix remporté, le poste de ses rêves décroché, ou l'amour tant attendu trouvé. Son corps est léger, son énergie est élevée, ses mouvements sont détendus. Il n'attend plus rien. Il célèbre ce qui est déjà accompli. C'est ce sentiment que tu dois cultiver, même avant que les preuves n'apparaissent. Le monde doit se conformer, c'est une loi. Beaucoup pensent qu'ils doivent travailler dur ou lutter pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais la création est fluide et naturelle lorsque tu maîtrises l'art du sentiment juste. Celui qui ressent profondément que son désir est déjà accompli n'a pas besoin de le poursuivre ni de le mendier. Son état intérieur attire naturellement les conditions extérieures correspondantes. Les opportunités, les personnes et les circonstances appropriées apparaissent sans effort apparent. Cela peut sembler de la chance ou de la coïncidence aux yeux des autres, mais ce n'est que la loi de l'Assomption opérant avec précision. Pour entretenir le bon sentiment, fais-en une pratique quotidienne. Chaque matin, avant que le monde extérieur n'imprime ses influences sur toi, entre dans la sensation du souhait accompli. Tout au long de la journée, ramène-toi intérieurement à cette sensation autant de fois que nécessaire. Avant de dormir, imprègne-toi de ce sentiment de réalisation. Plus tu fais de cette pratique une habitude, plus il deviendra naturel pour toi de vivre dans cet état. Et bientôt, le monde extérieur sera obligé de refléter ta conviction intérieure.
Le sentiment est la force créative. C'est la clé qui ouvre la porte entre l'invisible et le visible. Au moment où tu acceptes cela pleinement, au moment où tu commences à vivre à partir du sentiment de l'accomplissement, ton monde commence à se transformer. Ce processus n'est pas basé sur l'effort, mais sur l'abandon. L'abandon à la réalité que ton désir est déjà accompli. L'imagination est l'outil le plus puissant que tu possèdes, bien que la plupart l'utilisent inconsciemment. Elle façonne chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment de ta vie. Ce que tu imagines avec sentiment est ce qui finit par se matérialiser dans ton monde. Ce n'est pas une activité passive, ni un simple rêve. C'est une force active qui façonne ta réalité. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord transformer ce que tu imagines. Tu dois reprendre le contrôle des images mentales que tu cultives, car elles sont les semences de ton futur. La plus grande erreur des gens est d'utiliser leur imagination pour renforcer leurs circonstances actuelles au lieu de créer quelque chose de nouveau. Ils regardent ce qui est et laissent leur esprit rejouer les mêmes scènes de lutte, les mêmes limites, les mêmes peurs. Ils imaginent involontairement les pires scénarios, revivent sans cesse les déceptions passées, anticipent l'échec. Et, en raison de l'émotion qu'ils y investissent, ils appellent inconsciemment ces expériences dans leur vie. Le monde extérieur ne fait que refléter ce qui est imprimé dans l'inconscient. Mais lorsque l'imagination est utilisée délibérément, elle devient la clé de la liberté. Elle est le moyen par lequel tu sors des limitations du monde physique et entres dans l'infinité des possibles. Quand tu fermes les yeux et que tu visualises, tu ne nourris pas de simples fantasmes, tu construis les plans de ton futur. Ce que tu imagines de manière vivante et ressens profondément comme réel doit, par loi naturelle, se manifester dans ton expérience. Il faut agir comme si tu avais déjà tout ce que tu désires. Tu dois imaginer des scènes qui impliquent que ton souhait est déjà accompli. Tu dois entrer dans l'état du « je possède » et non dans celui du « je veux ». Le vouloir te maintient dans l'état de manque. Posséder t'élève dans la vibration de l'abondance. Au lieu d'aspirer à la richesse, imagine-toi déjà abondant. Au lieu d'attendre l'amour, imagine-toi déjà profondément aimé. Au lieu d'espérer le succès, imagine-toi déjà réalisé et épanoui. L'esprit ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire, lorsqu'un sentiment suffisamment fort y est associé. La clé est de rendre ta visualisation aussi vivante que possible. Quand tu construis une scène dans ton esprit, ne la regarde pas comme un spectateur extérieur. Entre dans la scène. Vis-la comme si elle se déroulait maintenant. Implique tous tes sens. Que vois-tu? Que ressens-tu sous tes doigts? Quels sons entends-tu? Quelles odeurs t'entourent? Plus tu rends l'expérience réelle dans ton imagination, plus elle s'imprime puissamment dans ton subconscient. Et une fois que ton subconscient accepte cette nouvelle image comme un fait, le monde extérieur doit obligatoirement refléter cette supposition. Il n'est plus nécessaire de lutter, ni de forcer les choses à se produire. Dans le moment où tu imprimes fermement une idée dans ton subconscient, les événements commencent à se réarranger d'eux-mêmes, souvent au-delà de ce que ta logique pourrait concevoir. Des opportunités surgiront, des personnes se présenteront, des circonstances changeront. Tout pour donner vie à ce que tu as osé imaginer et ressentir. L'une des pratiques les plus puissantes pour ancrer ta supposition est l'exercice de la répétition mentale consciente. Chaque soir, avant de t'endormir, construis une courte scène dans ton esprit qui implique clairement que ton désir est déjà une réalité. Si tu souhaites réussir, imagine un ami sincère qui te félicite chaleureusement. Si tu souhaites l'amour, visualise un doux moment dans les bras de ton partenaire idéal. Si tu souhaites la santé, ressens la joie de bouger librement et sans douleur. Répète cette scène encore et encore, jusqu'à ce que le sentiment devienne de plus en plus réel et profond. Avec chaque répétition, ton subconscient absorbe l'image plus profondément comme étant ta vérité actuelle. Petit à petit, ton état émotionnel commence à changer naturellement. Tes pensées, tes paroles et tes actions s'alignent sans effort avec cette nouvelle réalité intérieure. Et, inévitablement, le monde extérieur commencera à refléter cette transformation silencieuse. Ce n'est jamais une question de savoir « Ashimashna, cela arrivera ». Seulement, quand beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent des résultats immédiats. Ils oublient que le monde physique n'est qu'un miroir,
toujours légèrement en retard sur ce qui a été semé dans l'invisible. Si tu as passé des années à imaginer la peur, le manque et les limitations, il est normal que le rythme ne change pas instantanément. Mais la persistance est la clé. Tu dois t'ancrer dans ta supposition, même quand l'extérieur te montre encore les reflets du passé. Si une pensée indésirable surgit, ne lutte pas contre elle. Remplace-la doucement par l'image du souhait accompli. Ramène toujours ton esprit vers ton idéal déjà réalisé. La raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à manifester leurs désirs, c'est qu'ils laissent le monde physique dicter ce qu'ils doivent imaginer et ressentir. Ils observent leurs circonstances actuelles, leurs manques, leur solitude, leurs échecs, et laissent ces images nourrir leur imagination. Et ainsi, ils perpétuent inconsciemment l'ancien cycle. Mais la manifestation consciente exige l'inverse. L'imagination doit venir en premier, indépendamment des apparences. Tu dois discipliner ton esprit pour imaginer ce que tu veux vivre, malgré ce que tes yeux peuvent voir. Le monde extérieur ne changera pas tant que tu n'auras pas changé ce que tu imprimes régulièrement dans ton subconscient. Lorsque tu embrasses pleinement cette vérité, tu réalises que tu n'es jamais à la merci des circonstances. Tu es toujours en train de créer, que tu en sois conscient ou non. Chaque pensée, chaque image, chaque émotion façonne silencieusement le monde autour de toi. Si tu veux transformer ta réalité, tu dois d'abord transformer ton imagination. Laisse tomber le passé. Cesse de revivre ce qui a été. Commence dès maintenant à imaginer ce qui peut être. Ta conscience est comme un jardin. Si tu ne la cultives pas avec soin, les mauvaises herbes du doute et de la peur pousseront naturellement. Mais si tu la nourris délibérément avec des images d'accomplissement, elle produira les fruits de tes désirs. Chaque jour, arrose les graines de ton idéal. Passe du temps dans le ressenti du désir accompli. Sature ton subconscient avec des images de réussite, d'amour et d'abondance. Ne te décourage pas si les résultats physiques n'apparaissent qu'au pas immédiatement. Fais confiance à l'invisible. Tout comme une graine plantée met du temps à germer et percer la terre, tes suppositions nécessitent de la persévérance pour se matérialiser. Si tu restes fidèle au sentiment de possession plutôt qu'au besoin, la récolte est inévitable. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux créer, sauf celle que tu imposes toi-même à ton imagination. Si tu peux le voir dans ton esprit et le ressentir comme réel, alors cela doit se produire. L'imagination est la porte d'entrée vers tout ce que tu désires. Utilise-la avec sagesse. La persistance sage est le pont entre l'imagination et la réalité. C'est l'engagement inébranlable envers la supposition que ton désir est déjà accompli, peu importe ce que le monde extérieur peut montrer. La plupart des gens abordent la manifestation avec enthousiasme au début, mais dès qu'ils ne voient pas de résultats rapides, ils commencent à douter. Cette hésitation affaiblit leurs suppositions et retarde, voire empêche, leur manifestation. Le véritable maître de la création persiste jusqu'à ce que ce qu'il a assumé devienne une réalité tangible. Cela est la clé de toute transformation. L'esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de façon répétée, avec foi et émotion. Il accepte ce qui est imprimé avec constance, et à travers cette croyance profonde, la réalité extérieure est inévitablement remodelée. Chaque condition que tu expérimentes aujourd'hui est le résultat direct des anciennes suppositions que tu as entretenues avec régularité. Si tu souhaites changer ta vie, il te faut rester fermement ancré dans ta nouvelle supposition, même lorsque le monde extérieur continue à afficher l'ancien reflet pendant un temps. La manifestation consciente n'est pas une réaction aux apparences, mais un engagement constant envers l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Au moment où tu vacilles dans ta foi, tu plantes des graines de doute qui neutralisent celles de la certitude. Imagine une graine plantée dans la terre. Tu ne l'arraches pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu fais confiance au processus invisible de croissance. Il en est de même pour la manifestation. Une fois que tu as planté l'idée de ton désir accompli dans ton subconscient, tu dois la laisser croître avec foi. Les preuves viendront, mais seulement si tu persistes sans douter. Beaucoup confondent la persistance avec l'effort acharné. Ils pensent qu'ils doivent constamment penser à leurs désirs ou forcer des résultats. Mais la véritable persistance est un calme savoir intérieur, non une tension mentale. C'est la conviction tranquille que ce que tu souhaites est déjà tien. C'est la détermination à ne pas entretenir de pensées opposées.
Lorsque le doute surgit, la persistance signifie simplement revenir doucement, mais fermement, à ton état de réalisation. Le monde extérieur peut continuer un temps à refléter tes anciennes croyances, mais cela ne doit pas te décourager. Ces apparences sont simplement l'écho du passé. Ta tâche est de rester inébranlable, de continuer à habiter ta vision intérieure. Chaque grande réalisation, chaque avancée, chaque transformation humaine est née de quelqu'un qui a refusé d'abandonner son idéal. Les plus grands succès ne viennent pas nécessairement des plus talentueux ou des plus chanceux, mais de ceux qui ont persisté dans leurs suppositions malgré toutes les apparences contraires. L'une des méthodes les plus puissantes pour ancrer ta supposition est la répétition disciplinée. Le subconscient apprend par la répétition, tout comme un habitus se forme par des actions répétées. Si tu reviens constamment au sentiment de déjà posséder ton désir, cela deviendra bientôt ta seconde nature. Tu n'auras plus à te forcer à y croire. Cela fera naturellement partie de ton être. La discipline mentale est essentielle. La plupart des gens permettent à leurs pensées de vagabonder sans contrôle, réagissant aux circonstances au lieu de les diriger. Mais si tu veux persister dans une supposition, tu dois maîtriser ton dialogue intérieur. Ne permets pas aux pensées de doute, de peur ou de négativité de s'enraciner. Si elles surgissent, remplace-les immédiatement par des pensées alignées avec ton état désiré. Parle-toi comme si ton souhait était déjà accompli. Une autre pratique essentielle est la visualisation vivante. Chaque nuit, avant de dormir, revise une scène qui implique que ton souhait est accompli. Vis-la avec tous tes sens. Ressens-la comme réelle. Répète-la encore et encore jusqu'à ce que ton subconscient accepte cette image comme un fait. La persistance ne signifie pas forcer les choses. Elle signifie maintenir une certitude intérieure calme. Le monde physique se réorganisera selon ton état intérieur, d'une manière que tu ne peux ni prévoir ni contrôler avec ton esprit rationnel. Le doute est l'ennemi principal. C'est naturel que des doutes surgissent, mais ils n'ont de pouvoir que si tu leur donnes ton attention. Lorsque tu restes ferme dans ta supposition, malgré ce que tu vois ou ressens extérieurement, le passé se dissout et une nouvelle réalité prend sa place. Crois fermement dans ton désir déjà accompli. Ne permets à aucun retard, aucune apparence contraire, aucun obstacle apparent de te détourner. Ta vie est un reflet fidèle de ce que tu persistes à assumer être vrai. Si tu désires changer ta vie, commence maintenant. Assume la réalité que tu souhaites expérimenter. Reste fidèle, à travers les doutes, à travers les apparences contraires, à travers les délais. Ne laisse rien ébranler ta conviction. Au moment où tu choisis fermement de croire que ton souhait est accompli, la réalité n'a plus d'autre choix que de se conformer. Le monde extérieur est fluide, toujours malléable sous l'influence de ton état intérieur. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout est transformable. Tu es le créateur de ton monde.
Tu es celui qui, par ton imagination disciplinée, peut façonner ton destin. Tout commence et tout finit dans ta conscience.